Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, c'est-à-dire par son esprit, le Mundi Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20-22, on va vous éclairer en fait par rapport à la personne du Christ. Christ est-il Dieu lui-même ou un être créé? Donc, vous savez qu'actuellement, partout dans le monde entier où se disent les congrégations, soi-disant chrétiennes, plein d'entre eux vont à l'église le dimanche, ils vont chanter sur le nom de JC, ils vont chanter sur le Christ, ils adorent le Christ en pensant que Christ c'est Dieu lui-même. D'autres disent qu'ils n'ont aucune connaissance, les noirs, qui ont été déracinés complètement jusqu'à la moelle, qui n'ont aucune connaissance spirituelle, aucune notion, ils n'ont pas de chromosomes, ce sont des embryons spirituels, ils viennent étaler les fausses connaissances sur le net en disant que Christ est Dieu lui-même, qui remplit trois fonctions en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Nous allons donc voir ce que les Écritures en pensent réellement. Et aussi, il y a d'autres personnes en fait qui sont totalement dans la confusion, dans le trouble, qui disent, en fait, quand ils veulent prier, ils ne savent pas comment prier, ils disent, mais ils doivent prier au nom de Christ, ou bien ils doivent prier le Christ, ou ils doivent prier Dieu. Parce que d'autres personnes, en fait, quand ils prient, ils ont l'impression qu'il y a deux personnes, c'est-à-dire il y a deux... ils sentent deux présences en fait. La présence du Père et la présence du Fils. Donc, ils sont embrouillés dans les cerveaux, ils ne savent plus quoi faire. Bon, le but de cette vidéo, c'est pour vous éclaircir, c'est pour vous montrer qui est qui. Nous allons donc voir durant l'enseignement qui c'est qui est Christ. Est-ce que Christ a été créé? Est-ce que Christ est une créature de Dieu ou Dieu lui-même qui remplit plusieurs fonctions? Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de connaissance, le manque d'intelligence, que soi-disant ceux qui sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, diacres, diaconesses, hommes de Dieu, n'ont pas. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois de sonder des choses. Mais Niamou il dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable, dans les annales de la création, dit dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans... Et la plupart des gens, en fait, savent, mais ils ne comprennent pas réellement cette phrase. Nous allons toucher Genèse chapitre 1 au verset 26. Parce que plein de gens touchent ce verset-là. Ce verset pour dire, oui, mais c'est Christ qui est Dieu. Bref, Genèse chapitre 1, verset 26, qui dit, en tout cas dans les fausses traductions qui ont été mal traduites, en fait, dit ceci. Puis Dieu dit, faisons. Donc, on vous dit ici là que Dieu, le Père Tout-Puissant, a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et d'autres gens disent qu'en fait, ce Dieu-là, c'était Christ et Dieu en même temps, ou bien c'était Dieu qui s'est débrouillé plus tard, bref. Or, la bonne traduction dit, dans la Bible de l'épée, puis Dieu dit, que l'homme soit désigné l'image. Que l'homme soit désigné l'image unique, virgule, avec une ressemblance distinctive, virgule. Pourquoi? On va vous donner une version, c'est-à-dire un verset où Christ lui-même sort de sa propre bouche, il démontre de sa propre bouche qu'il n'est pas Dieu. Christ sort, il vous montre par là de sa propre bouche qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Créateur, il n'est pas Dieu le Père. Il n'est pas Dieu le Père. Donc il va confirmer Genèse chapitre 1 verset 26 dans la Bible de l'épée. Pour ça je vous exalte à tous de vérifier vos Bibles dans Matthieu 19 au verset 4. Et je vais dans la Bible seconde 21. En fait, ce sont les pharisiens qui ont abordé le Christ pour l'éprouver en disant que est-ce qu'on peut répudier une femme pour n'importe quel motif? Et Christ leur répond, il dit ceci. Il répondit N'avez-vous pas lu que le Créateur, virgule, et non que moi? Vous voyez? Et non, ou bien que le Créateur est moi. Mais il dit plutôt, n'avez-vous pas lu que le Créateur, virgule, au commencement, virgule, a fait l'homme et la femme. Et ce créateur a fait l'homme et la femme où? Si ce n'est dans Genèse 1, 26. Vous voyez? Donc ça pouvait pas être Christ, parce que Christ sort de sa propre bouche là, que c'est pas lui le créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Père. C'est pas lui qui a créé l'homme et la femme. Directement.
parce que Christ le sort de sa bouche. Si vous voulez, je relis. Matthieu 19, verset 4. Bible second 21. Il répondit 2 points. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Bible, parole de vie. Christ leur répondit 2 points. Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans le livre saint? Point d'interrogation. Au commencement, virgule, Dieu, et non Dieu et moi. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et c'est pour ça qu'on vous dit encore, dans la bonne version ne pouvait pas dire au commencement, puis Dieu dit faisons. Parce que Dieu a créé tout seul par sa divine puissance. Donc, je repars dans Luc, chapitre 18 au verset 19. Dans la Bible des peuples qui dit ceci. Christ lui répondit, parce qu'en fait, il y a un homme qui est venu voir Christ, il a dit, bon maître, hein, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle? Et dans Luc 18, verset 19, Christ lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Point d'interrogation. Dieu seul est bon. Dieu seul est bon, virgule, et personne d'autre, point. Donc, il veut lui montrer par là, en fait. Toujours sort de sa propre bouche, il vous montre, en fait, qu'il n'est pas Dieu lui-même. Donc, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Moi, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Bible de l'épée. Christ lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, virgule, sauf Dieu seul. Point. Donc, Christ met la distinction entre Dieu et lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas Dieu. Tous ceux-là encore qui vont adorer le Christ, tous ceux-là qui vont encore chanter, qui vont faire les DVD, qui vont faire les nuits de prière pour adorer, se mettre en genoux devant le Christ, vous êtes une abomination devant Dieu. Vous êtes complètement maudits. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes maudits spirituellement. Donc, je repars dans Jean 14, verset 28, Bible en français courant. Vous avez entendu dire, je m'en vais, mais... Vous m'avez entendu dire plutôt, je m'en vais, virgule, mais je reviendrai auprès de vous. Point. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de savoir que je vais auprès du Père. Que je vais auprès du Père, virgule. Je m'arrête dans la virgule, j'entre dans les profondeurs. Donc Christ... il a mis un certain temps sur la terre, il a eu la conversation avec ses apôtres, il a parlé avec ses disciples au moment où il devait partir en fait, où il devait passer par son épreuve finale, pas forcément l'épreuve, mais il devait passer il devait boire une coupe en fait, pour aller rejoindre le Père Tout-Puissant qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et Christ fait comprendre ici à certains apôtres que... lui, il doit partir auprès du Père. Donc, il vous montre par là. Christ ne peut pas aller vers n'importe qui. Christ ne peut pas se remettre à tout le monde. Donc, en se remettant au Père, il faut comprendre que je m'en vais vers le Père. Donc, je m'en vais me soumettre au Père Tout-Puissant. Et continue de dire ceci. Parce que le Père est plus grand que moi. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit. Parce que. Il dit, je m'en vais au Père. Parce que le Père est plus grand que moi. Bible parole de vie. En effet, virgule, le Père est plus important que moi. Jean chapitre 20 au verset 17. Bible second 21. Christ lui dit, c'est-à-dire à Marie de Magdala, quand il a ressuscité, Jean chapitre 20 verset 17, Bible second 21. Christ lui dit, 2 points, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, virgule, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bible parole de vie, je monte vers mon Père, il est aussi votre Père, point. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Christ n'a pas dit, je suis votre Dieu ou bien je suis votre Père. Non, il a plutôt dit, je m'en vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Bible en français courant, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, virgule.
vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Maintenant, d'autres qui n'ont pas de chromosomes vont dire, oui, mais Christ a dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Donc ça veut dire que c'est une seule et même personne. Non, on va vous expliquer les mystères des Écritures. Jean chapitre 10 au verset 30 dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans la Bible de l'épée, il est dit, le Père et moi, nous sommes indivisibles. Mais on va vous expliquer le pourquoi Christ a dit, le Père et lui sont un. Vous voyez? La réponse se trouve dans Jean 17, 22, qui est sorti de la propre bouche aussi de Christ, pour vous expliquer ce qui veut dire ce 1 là. Jean chapitre 17, verset 22, Bible du semeur. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, virgule, enfin qu'ils soient, enfin qu'ils soient un, virgule, comme toi et moi, nous sommes un. Vous voyez? Donc quand Christ dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un, et dans Jean 17, 22, il dit, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux là, ils soient un. Exactement comme toi et moi, nous sommes un. Ça ne veut pas dire que Képha, Pétro, Pierre, avec Jean, ou bien Jacques, et tout, Barthélemy, bref, tous les apôtres vont fusionner, vont être une seule et même personne qui se sont détachés, qui remplissent plusieurs fonctions. Non, c'est parce que vous n'avez pas de chromosomes, vous ne comprenez pas. Parce que vous n'êtes pas assis et parce que vous n'avez pas le vrai Christ en vous, vous adorez une créature à la place du Père. C'est pour ça que vous avez été égarés. Deutéronome 28, 28. Le Seigneur Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, tu tâtonneras en plein jour. Donc, Matthieu est ensuite dans Matthieu chapitre 24 au verset 36 dans la Bible du semeur. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne, virgule, sauf le Père, virgule, et lui seul. Donc, plusieurs versets, Christ montre qu'il fait une distinction entre le Père Tout-Puissant et lui. Christ n'est pas le Père, il n'a jamais été le Père, et il ne sera jamais le Père. Je vais dans Jean, pour vous montrer maintenant en fait. Parce que d'autres disent, oui, mais au début, avant toute chose, Christ, c'était Dieu qui était là. Et ce Dieu-là s'est dépouillé, une partie de lui s'est détachée. Il est devenu Christ, qui remplissait plusieurs fonctions. C'est-à-dire Dieu le Père, il est là. En même temps, il est cité en tant que fils. En même temps, il inspire les prophètes. En même temps, il accomplit les miracles en tant que le Saint-Esprit. Mais on va vous démontrer complètement que vous êtes complètement dans la confusion. Écoutez ce que Christ dit lui-même dans Jean 17, 5, dans la Bible des peuples. Et maintenant, Père, glorifie-moi. Et maintenant, Père. Et maintenant, Père. Et non, il ne dit pas ici là. Et maintenant, moi. Non. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, virgule. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi. Dieu, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi dès avant que le monde existe. Donc, on vous dit ici là, que Christ, avant qu'il se débrouille dans Philippiens 2, 5 à 9, avant qu'il descende dans Ésaïe 9, 5, avant que ce fils-là vienne, il existait déjà auprès du Père. Non pas en tant que Père, mais en tant que Fils. Parce qu'il a toujours été le Fils et non le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez, je relis pour ces noirs-là et pour ces gens-là qui n'ont pas de chromosomes et qui viennent enseigner des hérésies en disant qu'il faut adorer le Christ, que Christ c'est le Père, qui s'est dépouillé, il remplit plusieurs fonctions, des hérésies totales. Jean chapitre 17 au verset 5, Bible des peuples. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi. Vous voyez? Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi. Comment? En tant que fils. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi dès avant que le monde existe. Et on va vous donner un verset biblique qui approuve exactement les propos du Christ. On va vous donner un verset biblique qui va vous contredire que Christ n'a jamais été Dieu dans le ciel. Il a toujours été fils. Il s'est dépouillé en tant que fils. Il est devenu un simple humain. Et il est reparti. Il redevient fils dans la fonction où il avait. Point barre. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30 au verset 4. Bible parole de vie. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Point d'interrogation. Qui a recueilli le vent dans ses mains? Point d'interrogation. Qui a enveloppé l'eau dans son vêtement? Point d'interrogation. Qui a fixé toutes les limites de la terre? Point d'interrogation. Qui est
Quel est son nom? Point d'interrogation. Donc on vous apprend ici là, Salomon avait reçu, c'est-à-dire une révélation. Le Mundi Maloba l'avait inspiré. Et Salomon dit en fait, qui c'est qui a créé toutes choses? Qui c'est qui a formé toutes ces choses-là? Quel est son nom? Donc on vous apprend ici là, qui premièrement, Salomon parlait de Dieu, du Père Tout-Puissant, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Il disait, qui c'est qui est monté au ciel? Qui c'est qui peut dire, qui c'est qui peut donner l'explication de comment et de pourquoi? Qui c'est qui peut dire comment on a créé tout ceci? Qui c'est qui a créé tout ça? Quel est le nom de cette personne qui a créé tout cela? Et ensuite, on vous donne la révélation d'ici là. Quel est le nom de son fils? Point d'interrogation. Donc à cette époque-là, à cette année-là, dans ce passage-là, le fils n'était pas encore descendu. Donc Salomon avait compris qu'il y avait un fils qui devait descendre à une certaine époque sur cette terre pour annoncer la vérité du Père. Salomon avait compris ça. C'est pour ça qu'il dit, quel est son nom? Et quel est le nom de son fils là? Quel est le nom de son fils? Est-ce que tu le sais? Donc, nous allons aller dans Philippiens 2.5. Dans Philippiens 2.5, il est dit, ayant vu les sentiments qui étaient en Christ au premier-né. Vous voyez, dans d'autres versions qui étaient mal traduites, disent, lequel existait en forme de Dieu. Et d'autres vont dire, oui, mais c'était Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu a pris notre apparence. Non, on va vous donner la bonne explication dans le verset 6 de Philippiens 2, dans la traduction œcuménique de la Bible qui dit ceci. Lui qui est de condition divine, lui qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas cela, on va vous décoder cela, on va vous expliquer ce que ça veut dire. En gros, on dit, Christ dans le ciel, il était de nature divine. Et maintenant, d'autres vont dire, oui, mais lui, il est en condition divine. Ça veut dire que vu que Dieu, il est plus que Dieu, c'est l'être divin, on ne va même pas dire l'être, parce qu'on ne peut pas appeler Dieu l'être. Dieu est au-delà de ce qu'on peut dire être. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir, ou bien ce que vous ne pouvez concevoir. Il est au-delà de tout, c'est-à-dire hors du temps et de l'espace. Est-ce que vous comprenez? Hors de toute réalité, hors de toute compréhension. Il n'est pas dans votre dimension. Donc, je répète, Philippiens 2.6, traduction œcuménique de la Bible. Lui qui est de condition divine, donc vous dites là que Christ était de condition divine, dans d'autres versions dit de nature divine. Ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Les anges aussi sont de nature divine. Et on va vous le démontrer dans Genèse chapitre 6 au verset 2. Dans la Bible du rabbinat français Zadokan qui dit ceci. Les fils de la race divine trouvaient que les filles de l'homme étaient belles. Et vous connaissez la suite. Donc est-ce que ça veut dire que ces anges aussi qui sont de nature divine sont Dieu le Père aussi? Non. C'est parce que vous n'avez pas de chromosomes. Donc maintenant on vous dit, dans la suite on vous dit quoi? Il n'a pas considéré une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Ça veut dire quoi? Christ en tant que condition divine, il était supérieur, il est supérieur et sera toujours supérieur aux autres créatures divines dans le ciel. Dans la position que Christ avait, malgré la position qu'il avait, il ne voulait pas regarder Dieu comme son égal. C'est-à-dire, il ne voulait pas en fait être semblable au Père lui-même. Il ne voulait pas se mesurer au Père. Parce que non seulement il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas. Et il ne peut pas. Et il ne pourra jamais. Parce qu'il y avait aussi un être divin, jadis, l'ancien jadis chérubin ou un. Lui aussi, il avait une grande position. Mais lui, par contre, il a voulu se mesurer au Père. Il a voulu être semblable au Père. Ésaïe 14.14, dans la traduction, dans la Bible du rabbinat français Zadokan qui dit ceci. Je monterai sur le nuée des cieux, je serai l'égal du Très-Haut. Or, dans Philippiens 2.5, dans Philippiens 2.6, on vous dit que quoi? Christ n'a pas voulu être l'égal du Très-Haut. Vous voyez? Or, Satan, lui, il a voulu être l'égal du Très-Haut. Parce qu'il avait aussi une grande position. Ça ne veut pas dire que Christ était Dieu lui-même. Bon, Ésaïe 9, 5.
Dans d'autres versions que tu es mal traduites, d'autres disent, oui, mais la parole dit que dans Isaïe 9:5 que Christ est Dieu lui-même. Parce que les gens, ceux qui se disent pasteurs, qui n'ont aucune connaissance, ceux qui se disent croyants ou chrétiens, qui viennent enseigner sur YouTube des hérésies, ils ne font que répéter ce que Maman Kato a déjà modifié. Dit dans Isaïe 9:5, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ça veut dire que c'est lui qui est Dieu. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dû parler trop vite, je vais répéter tout doucement. Isaïe 9:5, dans les fausses traductions que tu es mal traduit, dit ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Mais on va vous donner la bonne traduction dans la Bible en français courant qui dit ceci. Car un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné, point. Dieu lui a confié, Dieu lui a confié l'autorité, point. Je m'arrête d'abord dans le point. Bon, on dit Dieu lui a confié l'autorité. Dieu ne peut pas se confier à soi-même l'autorité, à lui-même l'autorité. Donc on vous apprend que cet enfant-là n'avait pas l'autorité suprême de Dieu. Parce que Dieu lui a confié l'autorité. Quand on te confie l'autorité, ça dit qu'au départ tu n'avais pas l'autorité. Donc si tu n'as pas l'autorité, tu n'es pas Dieu. Parce que Dieu lui-même est au-delà de l'autorité. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu, lui. Vous devez retourner à l'école si vous ne savez pas lire. Pour tous ces noirs déracinés qui n'ont pas de chromosomes, ils vont tous les dimanches. Oh, j'y sais. Oh Dieu, c'est toi qui es Dieu. Ils font des DVD. Emmanuel, c'est Dieu. N'importe quoi. Donc vous dites ici, Dieu lui a confié. On parle de deux personnes distinctes. Dieu lui a. Vous allez taper sur Google ce qui veut dire lui a. Lui. C'est une personne distincte. A. Lui, on parle de deux personnes. Lui a donné l'autorité. On lui donne ses titres. La mauvaise version dit on l'appellera. Mais ici, on lui donne ses titres. 2 points. Conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est Dieu éternel. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le Dieu fort. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le Père éternel. Pour ça, on va revoir cela dans la même prophétie du prophète Ésaïe. Ésaïe 22, dans la Bible second 21, qui dit ceci. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. 2 points. Je mettrai. Dieu ne va pas se mettre lui-même l'autorité sur son épaule. C'est Dieu qui crée l'autorité. Il est au-delà de l'autorité. Dieu crée la puissance. Il crée la divine puissance. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Mais quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Donc, on vous apprend cela, que Dieu va lui confier l'autorité. Vous voyez, on ne peut pas confier l'autorité à Dieu. On ne peut pas, parce que c'est Dieu qui crée l'autorité. Donc, et dans 1 Corinthiens 15, verset 27, dans la Bible des peuples, dit ceci. Dieu mettra toutes choses sous ses pieds. Point. Tout lui sera soumis, sauf... j'aime les mots, les langages, j'aime les virgules. Dans Genèse 11, 7, Dieu a créé les mots, les langages, les phrases. 1 Corinthiens 15, verset 27, pour ceux qui ne comprennent rien, pour ceux qui disent tout le temps que Christ est Dieu, et que quand il est reparti, il va redevenir comme il était avant, c'est-à-dire Dieu. C'est faux. Paul de Tarse vient contredire cela. Parce que Paul dit qu'il a le mystère caché en Christ. Il a vu ce mystère. Il a compris que Christ n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, 27, dans la Bible des peuples, Dieu mettra toutes choses sous ses pieds. Tout lui sera soumis, sauf Dieu. Bien sûr, qui lui soumet l'univers. Verset 28, Bible en français courant. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, virgule, alors lui-même, virgule, le Fils se soumettra à Dieu, qui lui aura toutes choses, tout soumis, ainsi que Dieu. Ainsi, virgule, Dieu régnera parfaitement sur tout.
Donc on parle encore de deux personnes distinctes, que ce soit au début, pendant et avant. Christ sera tout soumis au Père parce qu'il n'est pas le Père. Il n'a jamais été le Père et ne sera jamais le Père. Maintenant, pour ceux qui se disent chrétiens, les jeunes chrétiens, les jeunes croyants là, ils envoient des versets sans comprendre, sans réellement comprendre le sens des versets. Il dit oui, mais la parole dit oui, oh Dieu, ton Dieu, donc ça dit que Dieu a appelé Christ oh Dieu, avec un D majuscule, donc forcément ça peut être Dieu. On va vous donner les bonnes traductions. Bon, Hébreux chapitre 1 verset 8 qui dit, dans Hébreux chapitre 1 verset 8, dans d'autres traductions qui étaient mal traduites, dit ceci, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, vous voyez, virgule, est éternel, et le sceptre de ton règne, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Vous voyez, bon, c'est l'auteur de l'hébreu, il a pris ça où? Il n'a pas inventé. Forcément, il a pris ce qu'un homme avait déjà prophétisé, ce qu'un homme avait déjà vu. Vous voyez, vous voyez cela dans Somme chapitre 45 au verset 7. Dans la bonne traduction, c'est dans la Bible Parole de vie qui dit ceci, ton pouvoir royal est comme celui de Dieu. On n'a pas dit, oh Dieu, ton Dieu. Non, on n'a pas appelé, oh Dieu, on a dit, ton pouvoir royal est comme celui de Dieu, de Dieu, de deux personnes distinctes encore. Vous voyez, il durera toujours et pour toujours, tu gouverneras ton peuple avec justice. D'autres gens vont dire, oui, mais on a dit que Christ va gouverner son peuple avec justice. Donc on va dire, donc si Christ a un peuple, ça dit que si Christ a un peuple, ça veut dire que forcément c'est lui qui est Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé le peuple. Or, vous ne devez pas ignorer, pour tous ceux en tout cas qui lisent la Bible mais qui ne comprennent pas, Moïse aussi avait un peuple. Moïse aussi avait un peuple. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu le Père. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui a créé ce peuple-là. Vous voyez cela dans Exode chapitre 32 au verset 7. Quand, selon la Bible en tout cas, selon la Torah, Moïse allait parler à l'ange au mont Sinaï. Et l'ange a parlé, en tout cas, selon les versions, selon même dans Actes des Apôtres, l'ange a parlé en disant, va, ton peuple a été corrompu. Vous voyez cela dans Exode chapitre 32 au verset 7. Bible du rabbinat français Zadokan dit dans Somme 45 au verset 7. Ton trône, virgule, fondé. Ouh. Ton trône, et non dans Hébreu 1.8 qui dit, mais il dit au Fils ton trône, ô Dieu. Non, il dit au Fils ton trône, ô Dieu est éternel. C'est complètement faux. Dieu ne va pas dire à Christ qu'il est Dieu lui-même. C'est complètement faux. La bonne traduction, c'est la traduction Bible du rabbinat français Zadokan qui dit ton trône, virgule, fondé par Dieu. Vous voyez, ton trône, virgule, fondé par Dieu, durera à jamais. Le sceptre de ta loyauté est un sceptre de droiture. Maintenant, on va aller dans Hébreux chapitre 1 au verset 9 pour encore éclaircir cela. D'autres lisent dans les fausses traductions qui étaient mal traduites et ils vont faire passer Christ pour Dieu lui-même. Bon, dans la fausse traduction, dit ceci dans Hébreux chapitre 1 verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, virgule, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Maintenant, ça a toujours été tiré dans Psaume 45 au verset 8. Voici la bonne traduction dans la Bible du rabbinat français Zadokan qui dit ceci. Tu as aimé la justice, virgule, tu hais l'iniquité. Tu haïs, c'est-à-dire tu hais l'iniquité. Voilà pourquoi Dieu... Oh. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous voulez vous lever, pour parler contre celui que le Père a mandaté, c'est contre le Père lui-même que vous parlez. Parce que j'ai fusionné avec la parole de Dieu. Faites alors attention. La parole et moi, nous ne faisons qu'un. Est-ce que vous comprenez? Ça va vous scandaliser. Mais il est dit dans Psaume 45 au verset 8, Bible du rabbinat français Zadokan, tu as aimé la justice, tu hais l'iniquité. Voilà pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré par une huile
d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Si vous voulez, je décode pour ceux qui n'ont pas compris. Je vais vous décoder ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire, on vous dit ici là, celui qui a prophétisé, il a vu en fait, et après il a reçu un enseignement. Tu as aimé la justice, donc en gros Christ a aimé la justice, il a haï le péché. Voilà pourquoi Dieu le Père, qui est le Dieu de Christ, l'a oint d'une nuit de joie. C'est ce que le verset est en train d'expliquer. Si vous voulez, on vous donne encore une autre version pour mieux vous expliquer cela. Dans la Bible en français courant, tu aimes le droit, virgule, tu détestes le crime. Point. C'est pourquoi Dieu, virgule, vous voyez, c'est pourquoi Dieu, virgule, ton Dieu, virgule, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. Donc ça veut dire quoi? Je décode encore dans la Bible en français courant. Donc on vous dit ici là que Christ aime la droiture, il déteste le crime. C'est pourquoi Dieu, c'est-à-dire c'est pourquoi Dieu le Père, virgule, le Dieu de Christ, vous voyez, virgule, l'a consacré en versant sur sa tête l'huile de fête et l'a choisi plutôt que ses compagnons. Et d'autres vont aller dans 1 Jean 5,20. 1 Jean 5,20. Parce qu'il y a des mauvaises traductions des Bibles qui disent en fait que 1 Jean 5,20, ça s'adresse à Christ, que c'est lui qui est le Dieu véritable. Or, Christ va contredire toutes ces fausses versions. Parce que dans 1 Jean 5,20, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence, c'est le Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez? Ça, vous pouvez lire les Écritures. L'intelligence, c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Donc, Christ a donné le Saint-Esprit pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. C'est-à-dire en son Fils. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'autres qui n'ont pas de chromosomes vont dire, oui, mais c'est Christ lui qui est le Dieu véritable. Et c'est Christ qui est le Dieu véritable de la vie éternelle. Or, le même Christ dit quoi? Dans Jean 17,3. La vie éternelle consiste à te connaître. Toi, et non toi et moi. Toi, le seul Dieu, le seul vrai Dieu véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable. En dehors de Dieu, il n'y a point de Dier. C'est comme ça et c'est pas autrement. Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu. L'adoration ne revient qu'au Père. Point. Colossiens 1,15. Dans la traduction King James française qui dit, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Donc on nous apprend ici là que Christ est la première créature de Dieu. Et ça peut vous choquer, Christ a été créé par Dieu. Christ a été créé par Dieu. Pour ça, dans la traduction œcuménique de la Bible, premier-né de toute créature. Bible de Jérusalem, premier-né de toute créature. Traduction Pirate et Clamère, le premier-né de toute créature. Bible annotée de Chafnel, le premier-né de toute créature. Traduction Abbé Filion, le premier-né de toute créature. Bible Osteval, le premier-né de toutes les créatures. Traduction David Martin, le premier-né de toutes les créatures. Vous voyez? Le premier-né de toutes les créatures. Et maintenant, vous allez encore dans Apocalypse chapitre 3 au verset 14, traduction David Martin qui dit ceci. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Le témoin fidèle et véritable, virgule, le commencement de la créature de Dieu dit ces choses. Dit ces choses. Est-ce que vous comprenez? Bon, j'en ai terminé. Et je vous donne encore un petit indice dans Matthieu 24, 36, Bible du semeur. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, virgule, sauf le Père et lui seul. Point. Donc, pour tous ceux qui adorent encore le Christ, vous allez rendre compte à Dieu, je vous le dis. Car il est dit, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et dans Romains 1, il est dit quoi? La colère de Dieu se lève sur la terre, du ciel contre tout homme, contre toute impiété, contre tout homme qui retient la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté. Vous voyez? En effet, les perfections de Dieu, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu.
Ayant connu Dieu, parmi les paroles que j'apporte, vous ne l'avez pas glorifié comme Dieu. Vous avez adoré la créature au lieu du Créateur. Vous avez osé dire qu'on a mis Dieu sur le bois, qu'on a mis Dieu sur le poteau. Vous l'avez rabaissé. On verra donc au dernier jour qui c'est qui sera qui. Donc le message est passé. Et ça passera. Christ n'est pas Dieu. Donc pour tous ces noirs-là, pour tous ces gens-là qui viennent prêcher sur YouTube, là, qui n'ont aucune notion spirituelle, vous ferez mieux de rester chez vous, regarder la télé ou bien vous confesser sérieusement que de venir étaler des choses pourries sur le net. Christ est Dieu, Christ est Dieu, Christ est Dieu le Père. N'importe quoi. Vous êtes en train de délirer ou quoi? Vous croyez que Dieu va descendre, va se faire fouetter par ses créatures? Mais vous vous rendez compte? Vous avez dit non parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous savez qui est Dieu? N'importe quoi. Que le Père soit glorifié.